Un leader mondial. L'Office chérifien des phosphates, ce sont d'abord des chiffres qui donnent le vertige. 24 millions de tonnes produites chaque année, des exportations d'engrais et de phosphates dans plus de 40 pays. Et l'OCP n'entend pas en rester là. Pour grandir encore, le groupe investit 100 milliards de dirhams d'ici 2020. De nouvelles usines, des centaines de kilomètres de pipelines, bref, de colossaux chantiers industriels. Dans cette stratégie de croissance, pas question d'oublier le développement local. Bousculé par une jeunesse au chômage, l'OCP lance un programme de formation et de recrutement. Sur tous les fronts, le fleuron industriel du Maroc entend se donner les moyens de ses ambitions. « 7h30. Le soleil brille déjà haut sur la mine de phosphate de Sidi Chenan. Ici, à 30 km de Khouribga, Iman Charfi et ses collaborateurs s'apprêtent comme tous les jours à arracher à la montagne son lot de roches à l'explosif. Le sautage ne dérange pas les machines qui sont donc le poste ne dérange le sautage des machines en cours. À la manœuvre, 6 chefs d'équipe, mais l'objectif c'est Iman qui le fixe. On va viser les 27 000 tonnes. 27 000 tonnes, on a la basse teneur, la très basse teneur, donc c'est 2 jours de préparation pour atteindre l'objectif de la très basse teneur. Après, on va commencer par la production de la haute teneur, de le riche. Et là, ça va être dans les environs de 30 000 tonnes par jour. 30 000 tonnes jour, le défi n'est pas mince. Alors pour pousser ses salariés à donner le meilleur d'eux-mêmes, l'OCP manie l'incitation pour les motiver. La prime de performance ici, elle dépend de l'objectif en tonnage et aussi en consommation spécifique, c'est-à-dire en gasoil, en explosifs. C'est-à-dire on doit réaliser le programme, mais à moindre coût. Donc lorsqu'on n'atteint pas l'un de ces objectifs, c'est directement la prime de performance qui est atteinte. Sur des centaines d'hectares, Iman supervise les étapes de l'extraction, à commencer par le forage. Le forage, ce sont ces trous de mine percés dans la roche, 200 nouveaux trous creusés chaque jour. Ils serviront à loger les explosifs. Opération sensible, la moindre erreur coûte très cher. L'opérateur doit prêter beaucoup d'attention afin de ne pas risque de coincer tout dans la terre. Donc on peut perdre toute la ligne d'outils. Une ligne d'outils guidée par cette grue imposante, ça coûte 100 000 dirhams. Et voici à quoi elle sert. L'explosion fragmente la roche. Il faut alors décaper, c'est-à-dire enlever la terre qui recouvre le premier niveau de phosphate. Pour décaper, rien de tel que la dragline, un monstre de 3000 tonnes, 50 mètres de haut, la fierté de l'OCP. Celle-ci a 30 ans de service à son actif et ici les plus anciens s'en souviennent comme si c'était hier. C'est une machine, les environs de 5 milliards en 1968. Le phosphate récolté est ensuite chargé dans ces camions géants, presque aussi énormes que leur prix, 20 millions de dirhams l'unité. Pour un seul pneu, 250 000 dirhams. Pendant ce temps-là, dans sa petite voiture de fonction nettement plus modeste, notre ingénieur Iman en est à sa 2e réunion de la matinée. 4 ans déjà qu'elle vit à ce rythme trépidant, une persévérance qui force le respect de ses collègues masculins. On ne fait plus de différence entre hommes et femmes, du moment qu'on exerce les mêmes tâches, les mêmes missions. Donc le problème d'intégration ne se pose plus. Au bout d'une année, 2 années, c'est bon. La réunion de 11 heures, une étape obligatoire et quotidienne. On y relève les problèmes de la veille pour mieux coordonner les opérations du jour. Ce matin-là, les visages sont graves. La production d'hier a été affectée par une série de pannes sur les machines. Concernant les arrêts maintenance, l'arrêt de la 200B2 au niveau de la génie d'orientation, qui ont des fois un arrêt d'une heure. Pour la Démagune, elle a été bloquée par un D9 483. Bien sûr, ça aura un impact sur la production. Du fait que tu as une heure d'arrêt, donc si tu comptabilises 7 heures avec des voyages en nombre de camions, donc ce sont une vingtaine de voyages qui doivent arriver au niveau de la trimie, donc c'est du phosphate perdu. Au même moment, le phosphate est livré à 5 km de Sidi Chenan. Dans cette usine, une autre équipe prend la relève. Sa mission, traiter les phosphates qui n'ont pas de teneur en phosphore suffisamment élevée pour être vendus à l'export. Pour ne garder que les grains les plus riches, l'OCP a inventé ce procédé, la flottation. Dans ces cuves, des réactifs chimiques. Les impuretés se collent aux bulles qui remontent à la surface. Chaque jour, 5000 tonnes de phosphate sont ainsi traitées, tout prêt à être transférées à Jorf Lasfar, à 200 km d'ici. Ça se fait par le rail depuis toujours. Mais dans 2 ans, fini les célèbres wagons beiges de l'OCP, place au pipeline.
un projet de 4 milliards de dirhams confié à une entreprise turque. Ce chantier, Brahim Ramdani en a la responsabilité. Jusqu'ici tout va bien, mais ce matin-là, une mauvaise surprise l'attend. This area also some changing the oil for some equipment. You said that next week we will be finished here. Yes, Huh? yes. Okay. Yes. I will return back Yes, next week. yes, we are waiting. Hein? We are waiting. Ah ouais. Il y a un retard d'une semaine, on essaie de leur demander de le récupérer. C'est quoi la cause? C'est-à-dire, il n'y a pas une cause précise, juste il y a un ensemble d'activités qui sont menées en parallèle et en relation avec les sous-traitants qui travaillent avec eux. Ils ont un délai mais qui n'influence pas, qui n'impacte pas l'activité globale. Peut-être à cause de la présence de la caméra, tout le monde cherche à minimiser ce retard. We don't think any late also, sir. We will complete in the contract time. Il faut dire que l'entreprise turque a intérêt à respecter ses engagements. Pour chaque jour de retard, elle devra payer une pénalité de 4 millions de dirhams par jour. C'est pour ça que Ramdani, au fond, se veut confiant. Les terrassements maintenant sont pratiquement terminés, ils sont avancés au kilomètre 76. La conduite il est arrivée maintenant parce que la conduite il est en fabrication en Turquie. Le premier déchargement, pratiquement, nous sommes aujourd'hui en train de le décharger au port de Jarf. C'est ici exactement que sera installée la station de tête. 48 km de pipeline secondaire relieront les laveries à ce site avant d'acheminer le phosphate à Jorflasfar. Parallèlement à la formation, l'OCP prévoit de recruter 5800 jeunes. De nouvelles embauches pour de nouvelles usines qui toutes ont des besoins spécifiques. Le complexe industriel de Jorflasfar, un immense chantier à ciel ouvert. 2 nouvelles usines de fertilisants sont en construction. Un projet de 170 millions de dirhams qui permettra de doubler le tonnage de phosphate traité à Jorf. Car ici, on produit 4 millions de tonnes d'engrais par an. Dans ces bâtiments, il y en a 5, le phosphate de Khouridga est transformé en acide phosphorique, lui-même utilisé dans la fabrication des engrais. Des engrais, il en part d'ici 1000 tonnes par jour, direction le monde entier, plus de 40 pays. On produit plus que 11 qualités et pour chaque pays, on a des réglementations et des exigences spécifiques. Par exemple, pour l'Europe. Donc pour l'Europe, c'est un produit qui est un petit peu grossi, donc on l'appelle l'AFCOM. C'est un produit qui est enrobé avec l'amine seule, sans le fioul. Pour les autres pays, c'est mélanger le fioul avec l'amine. Ce matin-là, les dockers chargent un navire en partance pour le Brésil. Opération délicate, processus minutieux. Comme vous voyez, c'est un navire qui a 5 cales pour charger. Chaque cale peut contenir les environs de 8000 à 9000 tonnes. Donc on est obligé, pour la stabilité du navire, on est obligé de changer les cales pendant le chargement. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du port, Brahim Ramdani, le responsable du futur pipeline, est en train d'arriver. En pièces détachées, le pipe est enfin là, en provenance directe de Turquie. Ces tuyaux en représentent les 15 premiers kilomètres. Il y a 1084 éléments. Donc nous sommes en train de regarder la qualité en fait, surtout de stockage de ces éléments dans le navire, comment ils sont déchargés et suivre un peu l'opération pour s'assurer que les éléments vont arriver correctement jusqu'au site, jusqu'au lieu de fabrication. Direction Khouridga pour ce pipeline ultramoderne, comme un symbole des défis à relever pour l'OCP, des défis à la fois industriels et sociaux.